La Côte d'Ivoire participe au Compact pour la 5e fois. Je considère que nous sommes privilégiés d'avoir eu ces opportunités dans ce beau pays. Et je voudrais indiquer que nous avons des relations très fortes avec l'Allemagne et la République fédérale. Et nous sommes heureux, surtout parlant au secteur privé ici, de constater que le nombre d'entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a quasiment triplé en 5 ans. C'est dire que si je dois faire un discours, je crois qu'au secteur privé, je crois que c'est quasiment inutile parce que vous connaissez tous les atouts de la Côte d'Ivoire avec l'afflux des investissements et des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire. En tout cas, je me réjouis de présenter les atouts de mon pays et de dire que la Côte d'Ivoire est un petit pays de 30 millions d'habitants, mais qui est marqué par sa stabilité. Et nous avons également la paix et la sécurité. Bon, dans ce monde où quand même la question sécuritaire est difficile, je crois que c'est un environnement où les investisseurs peuvent se sentir totalement en sécurité, le pays est en paix, et dire que c'est un pays aussi qui respecte les règles, le droit des personnes, les droits des entreprises, et ceci est très important pour les investisseurs privés. Nous avons été félicités par les investisseurs en ce qui concerne la notation de notre pays, qui montre que c'est l'un des rares pays. Je crois que maintenant, avec le Maroc, qui a une notation positive au niveau des marchés internationaux, ceci s'explique par le cadre macroéconomique qui a été stable, une très bonne performance, un taux de croissance d'environ 7% par an depuis 2012, avec des investissements sociaux importants, notamment dans le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie, parce qu'évidemment, les industries ont besoin d'énergie, pas seulement les consommateurs, les citoyens. À donner un exemple, nous avions un taux de production d'électricité de 40% en 2011. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 98%. Comme je le disais au chancelier hier, nous avons tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. Et ceci est important pour, bien sûr, les industries, les populations, surtout les populations rurales. Avoir de l'électricité dans un village où on peut avoir un petit réfrigérateur pour stocker les médicaments, etc., avoir la lumière pour que les enfants puissent étudier pour aller à l'école, ce sont des choses essentielles. En matière d'eau potable aussi, nous avons fait des progrès considérables et nous continuons, mais c'est un secteur où je voudrais encourager les entreprises allemandes à venir investir dans ce secteur, surtout connaissant la qualité et la réputation des entreprises allemandes dans ces deux secteurs, que ce soit l'eau ou l'électricité. Parce que je tiens beaucoup à une économie non seulement libérale, mais diversifiée. Et nous avons besoin, dans ces deux secteurs, d'une ouverture à des entreprises, à de nombreuses entreprises. Et je pense que les entreprises allemandes peuvent avoir une bonne opportunité. Je voudrais ajouter qu'en Côte d'Ivoire, nous considérons que la protection des investisseurs est quelque chose de primordial. Et il y a des années, disons, il y a 10-15 ans, les tribunaux n'étaient pas suffisamment objectifs. Mais nous avons maintenant une situation où il est clair que nous avons un état de droit, nous avons le respect de la dignité humaine, mais aussi le respect et la protection des investisseurs. La Côte d'Ivoire a la chance de faire partie de deux grands ensembles, donc l'UEMOA avec une monnaie commune qui est marquée par sa stabilité, puisque c'est une monnaie arrimée à l'euro,
et faisant partie également de la CEDEAO, où nous profitons du marché gigantesque du Nigeria, de mon frère Tinubu à côté, et nous souhaitons bien sûr que les ouvertures puissent continuer de se faire dans ce domaine. Nous avons 2 grands ports, et ces ports sont connus pour leur efficacité, et là également nous avons des possibilités d'investissement. Et je voudrais, pour ne pas prendre trop de temps, dire que j'ai amené avec moi le ministre de l'économie, des finances, et le ministre du commerce, qui sont vraiment à la disposition des investisseurs pour avoir le maximum de B2B et faire en sorte que nous puissions accueillir encore de nombreux investisseurs allemands dans notre pays. Nous avons eu déjà 3 visites qui ont été très fructueuses, mais l'Allemagne est le plus grand pays de l'Europe, de l'Union européenne, et la Côte d'Ivoire ambitionne évidemment de renforcer ses relations davantage avec ce grand pays. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails du réseau routier, également des productions qui sont nombreuses en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez tous, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Donc chaque fois que vous buvez une tasse de chocolat chaud le matin, surtout en hiver, pensez à la Côte d'Ivoire. Ceci veut dire qu'il y a de fortes chances, 50% de chances que ce soit du chocolat de Côte d'Ivoire que vous absorbez. Nous sommes également premier producteur de noix de cajou. Nous produisons un producteur africain de bananes à la consommation, d'huile de palme où nous sommes 2e producteur. Bref, je pourrais donner une liste très longue, mais nous souhaitons surtout, comme disait Madame, mettre l'accent sur les chaînes de valeur, la transformation de tous ces produits, parce que pour le moment, le cacao n'est transformé qu'à concurrence de tiers en Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons, c'est que des entreprises allemandes viennent s'installer en Côte d'Ivoire pour produire du beurre de cacao ou bien même du chocolat à exporter en Europe. Donc, Madame, je ne voudrais pas prendre trop de temps. C'est un pays stable, un pays en paix, un pays où la sécurité règne, c'est un pays ouvert et c'est un pays qui souhaite que les investisseurs allemands continuent de montrer l'intérêt qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire. Et vous savez que le 13 janvier prochain, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations où je disais au chancelier hier que j'imagine que la finale sera entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et je promets la coupe à un des 2 pays, parce que je suis originaire du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.